Chers paroissiens, chers amis, le président de la République et le Premier ministre ont annoncé cette semaine que nos célébrations allaient pouvoir reprendre à partir de demain, samedi 28 novembre. C'est une bonne nouvelle. Cette annonce s'est toutefois accompagnée d'une limite de 30 personnes dans les églises. Et ça pose un vrai problème pour beaucoup de paroisses, dont la nôtre. Allons-nous célébrer plusieurs dizaines de messes à la suite le dimanche? Ce n'est pas possible. Et même, ce n'est pas souhaitable, car ce ne serait pas digne, on ne célèbre pas des messes à la chaîne. Allons-nous alors sélectionner ceux d'entre vous qui pourront venir à la messe? La réponse est évidente, non, bien sûr. La messe ne peut être couverte à tous. Alors, que faire? Notre évêque s'est saisi de cette question et après avoir échangé en visio avec tous les curés du diocèse, il a publié un communiqué que vous pouvez lire sur le site de la paroisse. Il nous dit, avec gravité, qu'il ne peut pas nous demander d'appliquer des mesures inapplicables et qu'il nous propose d'appliquer les mesures que les évêques de France ont présentées au gouvernement depuis plusieurs semaines sans recevoir de réponse, à savoir un tiers de la capacité des églises et une personne pour 4 mètres carrés. Après avoir écouté notre évêque, après avoir parlé avec l'équipe d'animation paroissiale, j'ai pris avec eux la décision de reprendre dès demain matin, samedi 28 novembre, la célébration des messes dans la paroisse, le dimanche et en semaine, en appliquant cette jauge d'une personne pour 4 mètres carrés, qui est déjà très contraignante. Pour limiter au maximum la taille de nos assemblées, des messes supplémentaires seront célébrées, 2 le dimanche matin, une le dimanche soir, et aussi en semaine, une le mardi soir et une le jeudi matin. Vous avez tout le détail sur le site de la paroisse. Nous devrons être très attentifs au respect des gestes barrières et je vous demande notamment de bien porter le masque et de le porter correctement durant toute la durée de votre présence dans l'église et aussi sur le parvis à la sortie. Et je vous demande aussi de vous inscrire à l'avance pour venir à la messe sur le site de la paroisse ou par téléphone. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous demande cela, je sais que personne n'a envie de s'inscrire pour venir à la messe, mais c'est le seul moyen d'éviter d'avoir trop de monde à une messe et de devoir refuser à certains l'entrée dans l'église, ce qui serait encore bien plus déplaisant que de devoir s'inscrire. Et je vous invite à faire passer l'information à tous ceux que vous connaissez, en particulier ceux qui n'ont pas Internet, qu'ils puissent savoir que dès dimanche, les messes sont à nouveau célébrées et qu'ils puissent savoir qu'on peut s'inscrire et merci de leur donner le numéro de téléphone qui figure sur le site de la paroisse. Ce que je vous annonce aujourd'hui n'est pas une décision anodine. Ce n'est pas non plus un acte militant, une provocation revendicatrice. Il s'agit simplement de pouvoir vivre notre liberté fondamentale, garantie par le droit français, de nous réunir pour célébrer notre foi, dans un cadre qui rende simplement possible l'exercice de cette liberté. J'espère profondément que le dialogue finira par porter ses fruits, que la raison prévaudra et que le cadre fixé par le gouvernement évoluera rapidement vers des mesures réalistes, applicables, que nous pourrons alors mettre en œuvre. Nous avons pensé en conscience que cette décision était la meilleure compte tenu du contexte. Je comprendrais très bien que vous ne l'approuviez pas tous, que vous ne la compreniez pas tous. Chacun sera libre de venir ou non à la messe dimanche. Il peut y avoir un débat dans notre communauté. Je vous appelle néanmoins avec force à ce que l'expression de nos opinions et nos échanges soient bienveillants, fraternels, qu'on ne délaisse pas la charité pour défendre ses idées. L'unité de la communauté chrétienne est mise à l'épreuve par les temps que nous vivons. Veillons sur elle comme sur un grand trésor. Si notre unité s'effrite, notre union à Dieu s'effrite aussi, et nous ne sommes plus des disciples du Christ crédibles aux yeux du monde. Un dernier mot pour évoquer notre vie paroissiale. Si les messes reprennent, les rencontres de caté, d'aumônerie et les autres rencontres et réunions ne pourront pas reprendre en présentiel avant le 15 décembre. Et je remercie tous les responsables pour l'inventivité et le dévouement dont ils font preuve depuis des mois pour que notre paroisse continue à vivre et à accomplir sa mission. Et je remercie aussi tous ceux qui, pendant que je vous parle, se mobilisent pour permettre la reprise de nos liturgies dans de bonnes conditions. Chers paroissiens, nous allons entrer dans le temps de l'Avent, temps de la venue du Seigneur.
Je vous souhaite un Avent fécond, marqué par l'espérance. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il vient. Qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix. À bientôt.